On est parti d'un constat. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont des carences éducatives, qui sont vraiment limites à être pris en charge au niveau thérapeutique par un psychologue ou par un pédopsie. Donc, on a cherché un outil qui serait une alternative pour les aider à reprendre confiance en eux. Et parce que, tout simplement, chaque jeune qu'on suit a besoin de travailler sur la confiance en soi, travailler sur la gestion du stress, travailler sur sa gestion sur la violence, travailler sur ses émotions. Donc la sophrologie nous semblait vraiment l'outil le plus approprié à proposer à nos jeunes. L'idée de créer en fait un projet de sophrologie et de développement des compétences psychosociales a deux objectifs au sein du service de la UCMO. Le premier objectif, ça va être vraiment de permettre aux jeunes de regagner confiance en eux et en confiance en leurs capacités. Et en fait, l'approche psychocorporelle que propose la sophrologie va permettre de faire, dans un premier temps, davantage un travail plus personnel avec l'adolescent, où on va davantage travailler sur la connaissance de soi, l'acceptation. Et ça va passer par des exercices de sophrologie qui sont du domaine de la relaxation dynamique, des exercices respiratoires, de visualisation positive en règle générale, puisqu'en fait le principe de la sophrologie, c'est vraiment de faire que les effets positifs vécus à travers le corps vont avoir une répercussion positive sur le mental et inversement. Le deuxième objectif, ça va être davantage de travailler sur la gestion des émotions, puisque en fait l'outil sophrologie développe la capacité à ressentir, à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de soi, et aussi va permettre de donner des outils de retour au calme. C'est aussi un des objectifs qui fait partie de ces ateliers-là. Après, la dimension développement des compétences psychosociales, ça va se faire au sein du groupe, c'est-à-dire dans l'interaction dans le groupe. Et là, ça va être vraiment travailler sur les forces et les qualités du jeune dans l'échange avec le groupe. Ça va être aussi, si on est sur l'axe émotion, identifier les émotions, où on les ressent, quelles sont leurs fonctions, pour pouvoir après en prendre en compte dans la relation et dans la communication qu'on peut avoir avec les autres, avec les pairs, PAIR.